Entre Bruxelles et la bande dessinée, c'est une vieille histoire d'amour et ça dure depuis au moins 25 ans. Et c'était l'occasion de fêter ça dans l'un des hauts lieux de la bande dessinée belge. C'est tout simplement le centre belge de la bande dessinée qui en effet souffle ses 25 bougies cette année. Alors c'est tout simplement le plus ancien et le plus grand musée d'Europe dédié à la bande dessinée. Et pour cause, c'est aussi un des lieux préférés des Bruxellois et des touristes tout simplement. En plus, ce musée est dans un bijou d'architecture, un bijou de l'art nouveau. Alors la BD se porte plutôt pas mal. Il y a 36 millions d'albums, William, qui ont été vendus quand même l'année dernière. Et cette année, on a tiré, enfin les éditeurs ont publié 5000 livres, oui, voilà, différents. Albums. Alors que 25 ans en arrière, il y en avait simplement 500 qui ont été vendus au grand public. Donc vraiment, la BD s'est diversifiée. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Et en plus, il y a les incontournables. Il y a des images ? Comme nous le montrent ces deux nouvelles expositions au Centre culturel de la BD. Allez, on y va. Tu traînes. Le Centre belge de la bande dessinée, c'est un lieu à Bruxelles qui est magique. On a une chance extraordinaire, c'est d'être du pays et même de la ville de Tintin et des Schtroumpfs. Leurs auteurs sont nés ici, ont grandi ici, leur imaginaire est ici. 1000 millions de 1000 sabords, je suis sur la Lune. Et donc, quand on les met à l'honneur dans le centre, eh bien, on sait déjà que nos visiteurs qui viennent du monde entier vont avoir un peu de leur imaginaire à eux dans les yeux en arrivant chez nous. On a monté, par exemple, un champignon géant, mais dans lequel les petits peuvent rentrer, mais il est beaucoup trop petit pour que les grands y rentrent aussi. Allez, on se trouve. On a beaucoup parlé de l'école franco-belge. Avant, on parlait de l'école belge. Et je pense surtout que ça vient au départ de Hergé. Hergé est évidemment bruxellois, belge. Il a donné ses lettres de noblesse, comme on dit, à la bande dessinée. Et aussi deux autres raisons, c'est la création des deux journaux importants de bande dessinée, Tintin et Spirou, qui étaient belges. Ce qui fait que pas mal d'auteurs sont venus travailler en Belgique pour travailler pour ces magazines. Pour nos 25 ans, on a ouvert un nouvel espace consacré à Peyo. Je dis bien Peyo, pas uniquement au Schtroumpf, un immense raconteur d'histoire. Cet univers-là, tout le monde le connaît. Pour nous, 25 ans, on voulait montrer la richesse de la bande dessinée et l'évolution de la bande dessinée à travers le temps. On a pris 25 ans à Bruxelles. 25 ans de portrait de Bruxelles, finalement, dans la bande dessinée. Ce qui est évident, c'est que Bruxelles est une sorte de chaudron de mélange de cultures. Et des mélanges de cultures sortent toujours des idées neuves. Est-ce que la BD a un avenir? Ça, je n'en sais fichtre rien. Et toute la profession est en train de se poser la question parce qu'on voit bien que la bande dessinée est née avec la presse, c'est-à-dire avec le papier, et qu'elle a beaucoup de difficultés depuis que le papier est en train de disparaître. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la bande dessinée sera beaucoup plus numérique aussi. Tant qu'on fait que le lecteur rêve, qu'il imagine, quel que soit le support, on n'est pas tout à fait éloigné de l'art de la BD. Raconter des histoires avec des dessins, c'est universel et intemporel. C'est bien ça, allez-y, c'est pas loin. C'est pas Bruxelles, loin, et puis la bon, BD, franchement, un ça petit coup de concerne Thalys, non des millions de gens. Oui, tout à fait, un petit coup de Thalys, ça vous connaissez bien. La BD, ça concerne des millions de gens, et puis il y a toujours les chouchous qui sont numéro 1 des ventes. Je pense notamment à Astérix. D'accord. Voilà, Vous donc avez droit à votre petite... Merci. Je peux tremper dans votre café ou Oui, pas? si vous voulez. À condition qu'il y ait du café. Là, vous avez trempé dans le vide, mais bon. On fait semblant. Donc allez-y, c'est génial, c'est beau, et jusqu'à c'est quand quand? même super sympa. Jusqu'à quand? Alors, les nouvelles expos, c'est jusqu'en mars. Oui. Sinon, on peut y aller toute l'année au Centre belge de la bande dessinée. À vous, William. Merci beaucoup. Tu me donnes un Eh ben quoi? C'est une émission qui Il s'agrisse, ça, organise, il fait la circulation.